Que savons-nous réellement sur nos stars du ballon rond? Comme tout sport, le football a beaucoup de faces cachées. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous 10 anecdotes très intéressantes que vous ne connaissiez peut-être pas sur les stars du football. Nous allons très vite commencer par Martin Palermo. Savez-vous qui est Martin Palermo? Entre nous, qui connaît ce gars en fait? Moi je vous avoue que c'est un nom qui me disait pas grand chose jusqu'à récemment. Apparemment, c'est un super attaquant qui a brillé avec Boca Juniors. Il est aussi connu pour avoir raté 3 pénaltys dans un seul match, une chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Je me demande bien comment cela peut être possible. C'est quelque chose que même les enfants peuvent faire les doigts dans le nez ou je me trompe? Le footballeur Raoul Diane réalise l'exploit d'être le premier joueur noir choisi dans l'équipe de France. Waouh, quelle chance! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tellement valorisant d'être le premier à faire quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Et pourtant, le fait d'être le premier noir dans l'équipe des Bleus n'était pas aussi extraordinaire pour la famille de Raoul. En réalité, les Diane étaient habitués aux premières fois et aux excentricités. Le père de Raoul, Blaise Diane, était le premier député noir d'Afrique de l'Assemblée nationale en 1914. Raoul ajoute tout simplement une nouvelle dimension à leur histoire familiale, celle du football. Ouh là là, on dirait bien que c'est une famille pas comme les autres. Les parents de Raoul Diane, étant issus de la haute société, n'ont pas du tout approuvé le choix de leur fils, celui de jouer au football. Ah oui, le grand classique des parents, ne jamais accepter nos décisions. Mais le jeune homme aura une carrière très florissante avec 18 sélections chez les Bleus. Et voilà, c'est là que les parents vont commencer par crier sur tous les toits « c'est mon enfant ». En 1996, un match amical s'est joué entre l'Islande et l'Estonie, mais ce n'était pas un match comme les autres. Le jeune footballeur de 17 ans, Eiddur Smári Gudjohnsen, faisait partie de la même équipe que son père qui était aussi footballeur. Arnór Gudjohnsen, 34 ans. Quelle chance il avait, lui! C'est le rêve de tout jeune garçon, je crois. La fédération islandaise avait malheureusement refusé l'opportunité de les faire jouer ensemble, ce qui aurait été une première pour un match international. Bah évidemment, ils étaient tous jaloux de ne pas être à leur place tout simplement. À la place, elle avait plutôt opté pour faire jouer le père en première mi-temps et le fils en seconde. C'était bien réfléchi en fait, j'aurais fait exactement pareil à leur place, histoire de briser leurs rêves. Eiddur, le jeune joueur, malgré les obstacles de la vie, connaîtra par la suite une remarquable carrière, représentant des clubs tels que Chelsea et le Barça. Alexandre Villaplane a joué 25 fois pour l'équipe de France. Mais il est tristement connu pas pour son rôle de footballeur, mais plutôt pour avoir été impliqué avec l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous vous attendiez à celle-là? En vrai, les anciens footballeurs étaient plutôt particuliers. Son mauvais renom vient de ses actions controversées en dehors du terrain, montrant un contraste entre son succès dans le sport et ses choix moralement discutables. Moi-même j'étais étonné en découvrant ça, et je n'en reviens toujours pas. Je me demande juste comment on peut virer de bord comme ça. Cela crée une histoire compliquée autour de la ville de Villaplane. À cause de son amour trop prononcé pour l'argent, l'ancien joueur a même passé du temps en prison à la suite d'une affaire de paris truqués. Cette histoire a mis fin à sa carrière en 1935. Une situation peu glorieuse pour un ancien capitaine de l'équipe de France. Il a été nécessaire pour lui de se réintégrer et reconstruire sa vie, et c'est à ce moment-là que la Gestapo est intervenue. En tant que sous-lieutenant SS en Périgord, il a été impliqué dans les atrocités commises par ces individus à cette époque, notamment la torture, les vols et d'autres actes répréhensibles. Le 9 mars 1919 était un jour spécial pour l'équipe de France. C'est quand un fameux joueur nommé Lucien Gamblin a décidé de marquer contre son camp, une première fois en 15 ans pour les Bleus. Comme on dit, il faut toujours une première fois à toute chose, que ce soit bon ou mauvais. Le gros Lulu, comme ses proches l'appelaient, a fait cette erreur significative contre la Belgique. C'est sérieux. Et pourtant, Lucien était un joueur compétent, classé par France Football parmi les 100 meilleurs internationaux français. Il a gagné la Coupe du Monde avec le Red Star de 1921 à 1923. Malheureusement, ce classement honorifique n'a jamais suscité une réelle émotion chez sa femme. Elle prenait plaisir à effectuer les tâches ménagères, tout en portant les maillots de son mari. Ah, que voulez-vous? Elle se justifiait en disant que les tenues de son homme étaient bonnes pour astiquer le sol. Telles des serpillères, quoi. Nous ne pouvons pas raconter des anecdotes et oublier l'un des meilleurs footballeurs au monde, Diego Armando Maradona. Il a porté le drapeau de l'Argentine tellement haut, grâce à ses exploits sur la pelouse.
Il avait beaucoup de surnoms qu'on ne pourra pas finir de citer aujourd'hui si on commence. On était encore tous petits, mais il nous donnait déjà envie de faire comme lui. Je me rappelle très bien que le daron rentrait plus tôt du boulot lorsqu'il y avait des matchs, juste pour ne pas rater une miette, et surtout crier comme un dingue. Mais Diego avait aussi un caractère bien trempé. Il avait parfois du mal à contenir ses sentiments. Un jour, en conduisant sa famille pour une sortie, Diego Maradona a été confronté à un groupe de journalistes curieux. Irrité par leurs questions, il a répondu sur un ton méchant. C'est normal quand même, je réagirais pareillement à sa place. Malheureusement, lorsque l'un des journalistes l'a appelé par un de ses surnoms, Dieguito, Maradona n'a pas caché son mécontentement. Plus tard, la tension a atteint un nouveau sommet et Maradona avait très mal réagi à une question sur sa compagne Veronica, ce qui avait abouti à une altercation où il aurait apparemment giflé le journaliste de la main droite. Après, j'en connais qui payerait pour recevoir une gifle de Maradona. Robert Lewandowski, l'un des noms qui fait trembler les stades à chaque fois qu'il est prononcé. C'est vrai que c'est l'un des joueurs qui fait rêver tout le monde. Le 22 septembre 2015, Robert Lewandowski a marqué l'histoire du football en réalisant le quintuplé le plus rapide. En 9 minutes seulement, l'attaquant polonais a inscrit 5 buts, faisant vibrer les filets contre Wolfsburg. Cette performance exceptionnelle témoigne de la remarquable habileté et de la rapidité d'exécution de Lewandowski, laissant une empreinte mémorable dans le monde du sport et confirmant son talent exceptionnel en tant que buteur redoutable. Franchement, je l'envie celui-là, comme j'aurais aimé être à sa place. Bah, c'est loin d'arriver parce que c'est à peine si je sais taper dans un ballon. Robert Lewandowski is the best striker in the world. Franck Jurietti est un joueur qui a marqué l'univers footballistique pour toujours, parce qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Franck Jurietti détient un record singulier, celui de la carrière internationale la plus courte de l'histoire du football. En effet, en 2005, lors d'un match entre la France et Chypre, la participation de ce joueur n'a duré que 5 secondes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est vrai en fait. Attendez que je vous explique. Suite à une substitution pendant le match, Jurietti a fait une série de pas pour prendre position sur le terrain. Un de ses partenaires a procédé au dégagement du ballon, et bien que celui-ci ne soit pas encore retombé, l'arbitre Monsieur Stark a signalé la fin du match. Il s'est écoulé précisément 5 secondes entre l'entrée de Jurietti en jeu et la conclusion de la rencontre. Malheureusement, Franck Jurietti n'a plus jamais eu la chance de revêtir le maillot des Bleus. Cet épisode souligne que chaque match, même le plus éphémère, peut réserver une dimension historique, illustrant la diversité des expériences et des moments mémorables que le monde du football peut offrir. Moi, j'aimerais pas être à sa place quand même, parce que toute sa vie, on continuera de le titiller avec cette histoire. Poursuivons avec le joueur Georges Crozier. Ce dernier était âgé à l'époque de 24 ans et était en réalité un militaire dans l'armée française. Mais cela n'a pas empêché le jeune homme d'embrasser sa plus grande passion et de faire carrière, celle de jouer au football. Il faut être courageux pour jongler entre le boulot et le football, déjà que c'est dur de concilier les études et les petits boulots à mi-temps. J'ose même pas imaginer quel genre de sacrifice il a dû faire. Malgré tout, lors de la deuxième participation de Georges Crozier en équipe nationale, le gardien français s'est distingué en arrêtant un penalty contre la Belgique le 22 avril 1906. Malgré cette performance, les Bleus encaissent 5 buts et quittent Saint-Cloud avec une défaite, tout ça pour ça. Alors bien que cette deuxième apparition soit mémorable pour l'équipe nationale, il ne faut pas négliger la première du gardien un an auparavant, en mai 1905. En raison d'un arbitre en retard, Crozier était contraint de quitter ses coéquipiers à 25 minutes du coup de sifflet final pour se rendre à la gare de Bruxelles et rejoindre sa caserne. Et voilà ce que je disais plus tôt, comment peut-on jouer sans gardien de but? Malgré tous ses efforts, il est malheureusement arrivé en retard, ce qui lui a valu une belle correction de 15 jours au cachot. Et pourtant, cela n'a pas empêché Georges de briller et de laisser son empreinte dans le monde du football. Le nom de Neymar Junior ne laisse indifférent personne, autant les petits que les grands. Mais vous souvenez-vous des premiers pas du jeune footballeur Neymar dans l'industrie cinématographique? Eh bien oui, comment oublier cela? En 2017, alors que dans le monde entier son nom était sur toutes les lèvres, le phénoménal Neymar a choisi de faire une brève apparition sur le grand écran, dans la peau d'un acteur. Neymar aimait être au centre de l'attention et n'a pas hésité un seul instant à endosser son rôle d'acteur. En effet, le temps d'une séquence, Neymar s'est affiché aux côtés d'un des plus grands acteurs qui n'était autre que Samuel Jackson, dans le film Triple X Reactivated. À qui il a donné une réplique, il a trouvé l'occasion parfaite de faire le beau comme toujours. Nous l'avons retrouvé quelque temps après au casting du documentaire I Am Bolt sur le sprinter jamaïcain Usain Bolt. Neymar envisagerait-il de faire plus tard de sa passion un métier? La question se pose, mais on peut s'attendre à tout de la part de notre superstar, puisqu'il se plaît bien sous les projecteurs.
C'est fini pour les 10 anecdotes de ce jour. Et vous, en connaissez-vous d'autres aussi drôles et intéressantes sur vos footballeurs préférés que vous voudriez bien partager avec nous? Si oui, nous vous attendons avec plaisir et nous serons ravis de les connaître aussi. Même si vous avez des ajouts à faire, nous en serons honorés parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Alors à très vite pour discuter d'autres sujets aussi intéressants les uns que les autres, et pourquoi pas encore du football.